L'Atlantide, un nom murmuré à travers l'histoire. Une légende qui refuse de mourir. C'est l'histoire d'une civilisation puissante, avancée et fière. Un royaume insulaire, englouti par les vagues. Platon, le philosophe grec, fut le premier à nous parler de l'Atlantide. Il a décrit un peuple doté d'un grand savoir et d'un pouvoir immense. Leur arrogance, a-t-il affirmé, a conduit à leur perte. L'Atlantide a-t-elle réellement existé? Ou n'était-ce qu'une fable, un avertissement du passé? La question nous hante depuis des siècles. Nous recherchons des indices dans les textes anciens, dans les ruines sous-marines. La mémoire de l'Atlantide perdure. Elle fait écho à quelque chose de profond en nous. Une fascination pour les mondes perdus. Une peur de répéter leurs erreurs. À travers le monde, des histoires similaires émergent. Des récits de déluges, de terres disparues, de cultures avancées perdues. Les Sumériens parlaient d'un grand déluge. La Bible raconte l'histoire de l'arche de Noé. S'agit-il simplement de mythes ou bien d'échos d'une histoire commune, d'une catastrophe oubliée? Certains pensent que ces histoires contiennent un fond de vérité, qu'elles témoignent d'une époque où les dieux marchèrent sur terre. Les Anunnakis. Dans la mythologie sumérienne, ils venaient des cieux. Des êtres puissants qui ont façonné l'humanité. Étaient-ils des dieux ou quelque chose de totalement différent? Les théoriciens des anciens astronautes suggèrent une autre réponse. Les Anunnaki auraient-ils pu être des visiteurs extraterrestres? Auraient-ils partagé leurs connaissances avec nos ancêtres? Et qu'en est-il de Nibiru, une planète errante dont on dit qu'elle est en orbite autour de notre Soleil sur une trajectoire allongée? Certains pensent que le passage de Nibiru a provoqué le déluge, la destruction de l'Atlantide. Il s'appuie sur des textes anciens, sur des anomalies astronomiques. Un intrus céleste aurait-il pu semer le chaos sur notre planète? L'idée est à la fois terrifiante et fascinante. Elle nous oblige à affronter notre place dans le cosmos. Existe-t-il un lien entre l'Atlantide, les Anunnakis et Nibiru? Les réponses à notre passé pourraient-elles se cacher dans les étoiles? La possibilité, aussi infime soit-elle, est captivante. Elle nous invite à remettre en question ce que nous pensons savoir, à explorer les frontières de l'histoire, de la science et de l'imagination. Au cœur des déserts de Mésopotamie, une histoire est enfouie. Une histoire plus ancienne que les pyramides, plus ancienne que la Bible. Elle parle d'un temps avant l'histoire, un temps de dieux et de monstres. C'est l'histoire des Anunnakis. Déterrés d'anciennes tablettes d'argile sumérienne, leur récit est celui du pouvoir, de la création et de la destruction. Ils n'étaient pas des dieux au sens traditionnel du terme. Ce n'étaient pas des êtres éthérés d'esprit pur. Les Anunnakis étaient physiques, ils avaient des besoins, et ils considéraient l'humanité avec leur propre dessein. Les Sumériens ont décrit les Anunnakis en détail. Des êtres grands et puissants, dotés d'une longue durée de vie. Ils venaient des cieux. Ils possédaient une technologie bien supérieure à la nôtre. Ils pouvaient voyager parmi les étoiles. Ils contrôlèrent des forces que nous pouvons à peine concevoir. Mais pourquoi sont-ils venus sur Terre? Que voulaient ces êtres célestes avec notre planète primitive? La connexion sumérienne, Dieu ou astronaute? Selon les textes sumériens, les Anunnakis sont venus sur Terre à la recherche d'or. Non pas pour sa beauté, mais pour ses usages pratiques. L'or, pensaient-ils, détenait la clé de leur survie. Ils en avaient besoin pour réparer leur atmosphère, leur technologie défaillante. Ils ont exploité la Terre sans relâche, utilisant leur technologie avancée pour extraire le précieux métal. Mais leur labeur était ardu, ils avaient besoin d'aide. C'est ainsi qu'ils nous ont créés. Nous avons été conçus pour être leurs ouvriers, leurs esclaves, génétiquement modifiés pour servir, pour travailler dans les mines. Nous étions une espèce hybride, un mélange de gènes Anunnakis et de matières premières de la Terre. Telle était, selon les Sumériens, la véritable origine de l'humanité. Non pas une création divine, mais une intervention extraterrestre. Les implications de cette histoire sont profondes. Si elle est vraie, elle réécrit notre histoire, notre compréhension de nous-mêmes. Elle suggère que nous ne sommes pas le sommet de la création,
mais le produit d'une expérience cosmique. Elle implique que nos dieux n'étaient pas des dieux du tout, mais des êtres de chair et de sang avec leurs propres motivations, leurs propres défauts. Mais n'est-ce qu'une histoire, un mythe transmis de génération en génération? Ou bien pourrait-il y avoir une part de vérité dans les récits sumériens? Certains partisans soulignent l'essor soudain de la civilisation en Mésopotamie. Les connaissances avancées en astronomie et en mathématiques que possédaient les Sumériens. Ils se demandent si ces connaissances auraient pu être un don, un héritage des étoiles. Les Sumériens possédaient des connaissances qui semblaient impossibles pour leur époque. Leur compréhension du cosmos, leur système d'écriture sophistiqué, leur structure sociale complexe, tout cela a émergé du jour au lendemain, une explosion culturelle sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Était-ce une progression naturelle? Ou bien quelque chose ou quelqu'un leur a-t-il donné un coup de pouce? Les Anunnakis, affirment certains, ont laissé leur marque sur bien plus que nos gènes. Ils ont imprimé leurs connaissances à nos ancêtres. Ils ont semé les graines de la civilisation. Et bien qu'ils aient fini par quitter la Terre, leur influence continue de résonner à travers le temps. C'est une théorie alléchante qui nous met au défi d'envisager l'impossible. Notre histoire pourrait-elle être bien plus étrange, bien plus liée au cosmos que nous ne l'avons jamais imaginé? Nibiru. Le nom seul donne des frissons dans le dos. Il murmure d'anciennes prophéties, de catastrophes cosmiques, une planète nimbée de mystères, cachée dans les profondeurs de notre système solaire. Mais qu'est-ce que Nibiru? Et pourrait-elle représenter une menace pour notre planète? Certains pensent que Nibiru n'est pas seulement une planète, mais une naine brune. Un soleil raté, tapi aux confins de notre système solaire. Invisible à l'œil nu, mais sa force gravitationnelle trahit sa présence. Ils disent que son orbite est vaste, qu'il lui faut des milliers d'années pour effectuer une seule révolution. Et chaque fois qu'elle s'approche de notre Soleil, elle sème le chaos dans le système solaire interne. Sa force gravitationnelle perturbe les orbites des planètes, déclenche des tremblements de terre et déchaîne des tempêtes inimaginables. Serait-ce la force invisible qui a façonné notre histoire? La main cachée derrière les mythes et légendes de cataclysmes mondiaux? Les cultures anciennes du monde entier ont enregistré d'étranges événements célestes, des éclipses qui ont obscurci le soleil en plein jour, des comètes qui ont traversé le ciel, laissant derrière elles le feu et la peur. Pourrait-il s'agir de plus que de simples phénomènes astronomiques? Pourrait-il être des présages, des avertissements du passé concernant l'approche de Nibiru? Les Sumériens, ces méticuleux chroniqueurs des cieux, ont beaucoup écrit sur Nibiru. Ils ont décrit sa teinte rougeâtre, son orbite erratique et le chaos qu'elle a déclenché. Ils ont même cartographié sa trajectoire, prédisant son retour avec une précision étonnante. Certains chercheurs affirment que la science moderne commence à rattraper la sagesse antique. Ils soulignent des anomalies dans les orbites d'objets lointains de la ceinture de Kuiper, suggérant l'influence gravitationnelle d'un corps massif et invisible. Le retour de Nibiru n'est pas considéré comme une fin, mais comme un commencement. Un bouton de réinitialisation cosmique, effaçant l'ardoise pour qu'un nouveau cycle puisse commencer. C'est une période de destruction, certes, mais aussi de renaissance. Les mythes du déluge, qui imprègnent les cultures du monde entier, prennent une nouvelle signification à la lumière de Nibiru. Ils parlent d'un grand déluge, d'une purification de la Terre par l'eau. Serait-ce le résultat de l'attraction gravitationnelle de Nibiru, provoquant la fonte des calottes glaciaires et déclenchant des inondations catastrophiques? Ou peut-être les inondations n'étaient-elles pas littérales, mais symboliques, une représentation du bouleversement et de la transformation qui accompagne le passage de Nibiru. L'idée d'un cataclysme cyclique, suivi d'un renouveau, est un thème récurrent dans la mythologie antique. Elle témoigne d'une profonde compréhension des cycles de la nature, du flux et du reflux de la création et de la destruction. Quatrième partie, jugement. Dernier ou éveil? Le retour de Nibiru est-il à craindre? Ou est-ce un catalyseur de changement, un signal d'alarme cosmique?
Certains pensent que l'approche de Nibiru inaugurera une nouvelle ère de conscience, que le chaos et la destruction obligeront l'humanité à affronter sa vraie nature, à évoluer au-delà de ses limites actuelles. Ils y voient une période de grande épreuve, un creuset d'où émergera un nouveau type d'humain, plus fort, plus sage, plus connecté au cosmos. Que Nibiru apporte la destruction ou le renouveau, une chose est certaine, elle nous oblige à affronter les grandes questions. D'où venons-nous? Quel est notre but? Sommes-nous seuls dans l'univers? Et sommes-nous préparés à ce que l'avenir nous réserve? Première partie. Les échos de l'Atlantide. L'Atlantide. Une civilisation à son apogée, maniant une technologie qui surpasse la nôtre. Ils ont atteint des sommets intellectuels, sondé les profondeurs de la connaissance. Pourtant, leur génie s'est avéré être leur perte. La fierté, nous dit Platon, les a aveuglés. Ils ont perdu de vue leur humanité, leur lien avec la Terre. Consumés par leur propre progrès, ils n'ont pas vu l'abîme se former sous leurs pieds. Cela vous semble-t-il familier? Regardez autour de vous. Notre monde, lui aussi, est au bord du précipice. Nous avons accompli des merveilles. Nous avons plié les lois de la nature à notre volonté. Mais à quel prix? Notre climat est en plein désarroi. Les inégalités se creusent chaque jour davantage. Nous sommes esclaves des technologies même que nous avons créées, nos vies de plus en plus virtuelles, détachées du monde naturel. Deuxième partie, l'hybris technologique. Les Atlantes, selon l'histoire, maîtrisaient une forme d'énergie qui nous est inconnue. Les cristaux, pensent certains, concentraient un pouvoir inimaginable. Ils pouvaient contrôler le temps, guérir les malades, et même défier la mort elle-même. Mais ce pouvoir les a corrompus. Il a engendré l'arrogance, la croyance qu'ils étaient hors de portée des lois naturelles. Ils ont oublié qu'un grand pouvoir s'accompagne d'une grande responsabilité. C'est ainsi qu'ils sont tombés. Nous aussi, nous dansons avec des dragons technologiques. L'intelligence artificielle, la manipulation génétique, les armes d'une puissance inimaginable, nous ouvrons la boîte de Pandore chaque année qui passe. Sommes-nous assez sages pour contrôler ces forces? Ou bien, à l'instar de l'énergie cristalline mythique de l'Atlantide, finiront-elles par nous consumer? L'Atlantide, malgré ses progrès, n'était pas une utopie. Platon fait allusion à des troubles sociaux, à un fossé grandissant entre l'élite dirigeante et le peuple. L'avidité et la soif de pouvoir rongèrent le vernis de la sophistication. Les germes de leur destruction, semble-t-il, ont été semés de l'intérieur. Là encore, les parallèles sont frappants. Notre monde est déchiré par les divisions. Les riches contre les pauvres, les nations contre les nations, les idéologies contre les idéologies. Nous construisons des murs au lieu de ponts. Nous donnons la priorité au profit sur les personnes. Le tissu même de notre société semble fragile, menaçant de se déliter complètement. L'histoire de l'Atlantide est un récit édifiant. Un rappel que même les civilisations les plus avancées ne sont pas à l'abri des forces de destruction. Que le progrès sans sagesse est un jeu dangereux. Mais c'est aussi une histoire d'espoir. Car même dans leur chute, les Atlantes ont laissé un héritage. Des bribes de leurs connaissances, de leurs avertissements, résonnent à travers le temps, nous parvenant à travers les millénaires. Allons-nous les écouter? Ou bien, comme les Atlantes avant nous, succomberons-nous à notre propre arrogance? Le choix nous appartient. Nous sommes à la croisée des chemins. Le chemin que nous choisirons déterminera non seulement notre avenir, mais aussi le destin de notre planète et peut-être de notre espèce. Pourquoi des histoires comme celle de l'Atlantide, des Anunnakis et de Nibiru continuent-elles de nous fasciner? Qu'est-ce qui, dans ces récits de civilisations disparues, de dieux puissants et d'interventions célestes, captive notre imagination? C'est peut-être le sentiment d'émerveillement qu'ils suscitent. La possibilité que notre monde, notre histoire, soit bien plus étrange et mystérieuse que nous ne l'avons jamais imaginé. L'esprit humain a soif d'extraordinaire. Nous cherchons un sens au schéma de l'univers, au murmure du passé. Les civilisations perdues, comme l'Atlantide, offrent un aperçu alléchant de ce qui aurait pu être. Des technologies avancées, une sagesse oubliée, une connexion à quelque chose de plus grand que nous.
Elles représentent un chemin non emprunté, un rappel à la fois de notre potentiel et de notre capacité d'autodestruction. Ces histoires, aussi fantastiques soient-elles, font écho à une aspiration plus profonde en nous. Un désir de se connecter à quelque chose de plus grand que nous, de percer les mystères de notre existence. Les mythes des Anunnakis et de Nibiru, bien que souvent présentés comme des récits littéraux, peuvent également être interprétés comme des métaphores de la condition humaine. Les Anunnakis, avec leur technologie avancée et leur nature imparfaite, reflètent notre propre relation au pouvoir. Ils servent de mise en garde contre les dangers d'une ambition démesurée, la tentation d'exploiter et de contrôler. Nibiru, le signe avant-coureur de la destruction et du renouveau, incarne la nature cyclique de la vie, de la mort et de la renaissance. Elle nous rappelle que même face à un chaos accablant, il existe toujours un potentiel de renouveau. Ces mythes, qu'ils soient ancrés dans la réalité ou dans la fantaisie, tendent un miroir à notre psyché collective, nous obligeant à affronter nos propres forces et faiblesses, nos espoirs et nos peurs. La frontière entre l'histoire et la mythologie est souvent floue. Ce que nous considérons comme un fait aujourd'hui aurait pu être rejeté comme de la fantaisie il y a des siècles. Les histoires de l'Atlantide, des Anunnakis et de Nibiru occupent un espace fascinant dans ce royaume liminal. Si la science dominante peut se moquer de ces notions, les qualifiant de légendes, certains pensent qu'un fond de vérité se cache sous des couches de mythes et de spéculations. Ils soulignent des phénomènes inexpliqués, des artefacts anormaux et des textes anciens qui laissent entrevoir une histoire plus profonde et plus mystérieuse que celle que nous reconnaissons actuellement. Reste à savoir si ces affirmations sont fondées ou non. Cependant, le simple fait de s'interroger, d'explorer des perspectives alternatives, est crucial pour repousser les limites de la connaissance et de la compréhension. À l'ère de l'avancée rapide de la technologie et de la surcharge d'informations, il est facile de perdre de vue le passé. Pourtant, c'est dans ces histoires anciennes que nous trouvons des vérités profondes sur nous-mêmes. Les mythes de l'Atlantide et des Anunnakis nous rappellent l'importance de la mémoire. Ces histoires sont bien plus que du divertissement. Ce sont les gardiens de notre mémoire collective. Les échos des civilisations perdues nous parviennent à travers le gouffre du temps. L'Atlantide, engloutie par les flots, un rappel brutal de la nature éphémère des sociétés. Le progrès sans boussole morale mène à la ruine. Les Anunnakis, miroir de notre relation au pouvoir, ont-ils façonné notre essence même? Nibiru, le vagabond céleste, semant le chaos. Un symbole de la nature cyclique de l'existence. Sommes-nous prêts à affronter des événements bouleversants? Tirons des leçons des cataclysmes pour un avenir résilient. Les histoires de l'Atlantide, des Anunnakis et de Nibiru convergent vers une seule et même question troublante. Sommes-nous destinés à répéter les erreurs de ceux qui nous ont précédés? Allons-nous, comme Icare, voler trop près du soleil, aveuglés par notre propre arrogance? Ou pouvons-nous mettre à profit la sagesse contenue dans ces récits anciens pour tracer une voie différente? Le choix, comme toujours, nous appartient. Nous sommes à la croisée des chemins, à un moment charnière de l'histoire de l'humanité. Les décisions que nous prenons aujourd'hui détermineront non seulement notre propre sort, mais aussi celui des générations à venir. Nous avons la capacité d'accomplir un bien immense, comme de provoquer une destruction inimaginable. Nous pouvons choisir de poursuivre sur la voie de la dégradation de l'environnement, de l'inégalité sociale et de la démesure technologique. Ou bien, nous pouvons adopter un nouveau paradigme, fondé sur la durabilité, la compassion et une profonde compréhension de notre interdépendance avec toutes choses. Le temps de la complaisance est révolu, l'heure de l'action est venue. La beauté et la terreur de l'histoire humaine résident dans son caractère ouvert. Nous avons le pouvoir d'écrire nos propres chapitres. Les mythes et légendes de nos ancêtres nous servent d'inspiration et d'avertissement. Ils nous rappellent que nous sommes capables de grandes choses. Ils nous invitent à tirer les leçons du passé et à embrasser le présent. Le voyage qui nous attend sera semé d'embûches mais riche en opportunités. Nous avons le potentiel de créer un avenir où la technologie est au service de l'humanité.
un avenir où nous vivons en harmonie avec la nature. Faisons en sorte que les chapitres à venir soient empreints de sagesse et de compassion.